Indispensable à la vie, l'eau à l'état naturel, c'est un cycle perpétuel. Mais dans l'organisation de nos villes, ce cycle prend un aspect technique. Au quotidien, nous effectuons des gestes banals comme ouvrir un robinet dans sa cuisine ou prendre une douche, sans avoir vraiment conscience du travail effectué en amont pour produire cette eau potable et en aval pour gérer les eaux usées. Derrière tout cela, des hommes et des femmes agents de la collectivité. Leur métier est de nous assurer une bonne qualité d'eau potable, nous garantir son acheminement et préserver dans le même temps la ressource en veillant au bon fonctionnement du réseau. La distribution de l'eau potable est un service public confié aux collectivités qui en choisissent le mode de gestion. À Figeac, la ville assure directement cette compétence sous la forme d'une régie. L'eau et l'assainissement sont regroupés en un seul et même service en interactivité permanente. C'est le service eau et assainissement. Pour bien comprendre son fonctionnement, nous avons naturellement suivi le cheminement de l'eau. Tout commence en milieu naturel, la rivière Célé pour la ville de Figeac. Une ressource gérée et préservée dans le cadre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le syndicat mixte du bassin Célé-Lot-Médian travaille à l'échelle du bassin du Célé, c'est-à-dire le Célé, ses affluents et aussi les ruisseaux, les zones humides. Et nous nous trouvons ici à Figeac, où on a une prise d'eau potable pour la ville de Figeac. Et forcément, on travaille en étroite collaboration avec la municipalité, en particulier pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de la qualité de l'eau naturelle, qui après sera bien sûr traitée avant d'être distribuée, mais aussi travailler contre les pollutions potentielles situées en amont, que ce soit de l'élevage, de l'assainissement, pour améliorer aussi, limiter les effets de crues qui vont entraîner des ruissellements. Donc on travaille, on va dire, sur la ressource pour qu'elle soit préparée pour pouvoir ensuite être envoyée au robinet. En moyenne, chaque jour, la ville prélève dans le Célé 2500 mètres cubes d'eau qu'elle va traiter pour répondre aux besoins de sa population. De son captage à sa restitution à la rivière, l'eau va suivre un long circuit placé sous haute surveillance. Une responsabilité pour les 12 agents de la collectivité chargés de veiller à ce bien si précieux. Je suis Karine Sudre, je suis adjointe au directeur des services techniques de la ville de Figeac et je suis responsable des services eau et assainissement. Je travaille avec 11 agents répartis en 3 équipes et chaque équipe est sous la responsabilité d'un agent de maîtrise. Vincent Delport qui est responsable de 3 agents sur la production et le traitement de l'eau potable. Philippe Lafabrie qui est responsable de 4 agents et qui s'occupe des réseaux eau et assainissement. Et Rémi Mazard, responsable du traitement des eaux usées. Il travaille en binôme avec un autre agent. La production et le transport de l'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales sont des activités qui fonctionnent 24 heures sur 24. Il faut pouvoir produire de l'eau en permanence et ne pas rejeter d'eau usée dans le milieu naturel. Donc pour cela, nos sites sont télésurveillés et les supervisions permettent d'alerter les agents en cas de problème ou de défaillance. En dehors des heures du travail, nous avons 2 agents d'astreinte en permanence, un sur les usines de traitement, les réservoirs et les postes de relevage, et un autre agent sur les réseaux eau et assainissement. La première des choses qu'on fait quand on arrive sur la station le matin, c'est de vérifier le fonctionnement de la station entre le moment où on est parti hier soir et le moment où on arrive le matin. Donc voir si tout a bien fonctionné et on regarde poste par poste ce qui s'est passé exactement dans la nuit. Donc tout ce qui est analyseur en continu et tout ce qui est poste, pompe, etc. La deuxième des choses, c'est de passer sur toutes les installations de la station et voir visuellement s'il n'y a pas eu de défaut. Et en même temps, de faire des relevés manuels de tout ce qui est consommation de produits, débitmètre. Des données ensuite informatisées qui permettent de suivre le bon fonctionnement de la station et le suivi du traitement de l'eau. Dans le même temps, dans les bureaux des ateliers municipaux, Philippe Lafabrie consulte lui aussi son ordinateur. Il scrute les données enregistrées durant la nuit, transmises par la station de production. Objectif, vérifier l'ensemble des débitmètres du réseau, 43 au total, pour détecter d'éventuelles anomalies, autrement dit une augmentation inhabituelle de consommation au niveau des 3 grands réservoirs, Montviguier, la Capelette et la Gare. À partir de 8h30, je sais s'il y a un problème sur le réseau ou pas. À partir de ce moment-là, nous on a plusieurs outils. On a des loggers qui sont des appareils de recherche de fuite. Ce sont des petits appareils qu'on met en contact
avec la conduite d'eau, les têtes de vanne, robinet de branchement, et qui eux vont enregistrer des bruits. Ça vous permet de trouver des fuites qui coulent dans l'assainissement, dans le réseau eau pluviale, ou qui coulent directement dans le sol et qui s'en vont dans le C. On a pratiquement une fuite sur deux qui ne sort pas chez nous. Les agents sont donc à l'écoute permanente du réseau pour traquer la moindre fuite. L'enjeu est important, il s'agit à la fois d'améliorer le rendement et de préserver la ressource. Bon, ça se calme, tu vois, on a coupé l'eau. Le diamètre de la conduite, donc on va chercher les pieds, ça va se comme ça. La recherche de fuite ne constitue pas le seul levier pour pallier à ces pertes. L'entretien du réseau et le renouvellement des raccordements sont tout aussi importants. Nous allons y revenir. Mais pour l'heure, quittons Philippe Lafabrie et son équipe et revenons à la station de production de Prettegarde, où nous avons laissé Vincent Delport et ses agents. Ce matin-là, une alerte sur la station a mis l'équipe en mode intervention d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc une intervention sur une pompe ce matin qui était en défaut. On a cassé le système qui nous permet d'envoyer du produit sur la station, du lait de chaux. Donc ça nous permet d'intervenir et de changer la membrane qui s'était cassée dans la nuit. Garant de la qualité de l'eau que nous buvons, les agents de la station de production sont en vigilance permanente, aux aguets de la moindre anomalie sur l'ensemble du parcours de traitement de l'eau. On est amené à faire des analyses journalières en laboratoire pour vérifier tout notre process de la station. Donc on prend un échantillon aujourd'hui d'eau traitée sortie station qui alimente nos abonnés. Et on fait des analyses dessus, tout ce qui est pH, chlore, turbidité et d'autres paramètres qui font qu'on peut suivre en temps réel ce qui se passe sur la station. On a un contrôle une fois par semaine par le laboratoire départemental qui vient prendre un échantillon d'eau brute et d'eau traitée et qui font des analyses dessus pour voir si on est bien aux normes. L'agence de santé veille donc elle aussi. Elle effectue tout au long de l'année des contrôles réglementaires sur l'ensemble du réseau de façon aléatoire, allant de l'eau brute dans le scellé jusqu'à l'eau traitée à l'usine de production, mais aussi chez les abonnés. Des fiches d'information sur la qualité de l'eau du robinet sont consultables et affichées en mairie et sont disponibles sur le site de l'ARS. Enfin, une note de synthèse annuelle sur la qualité de l'eau est produite par l'agence. Elle est systématiquement jointe à la facture des abonnés. Une fois par mois, on est amené à faire tout ce qui est métrologie, c'est-à-dire tout ce qui est calibration de nos sondes en continu sur tout le process de la station. On a des sondes qui sont à différents points et on les étalonne pour éviter d'avoir une dérive sur le traitement. Ici, on est sur le lieu des armoires électriques. C'est la base vraiment du fonctionnement de la station, partie automate et partie électrique. Ça peut arriver qu'on ait des incidents et des problèmes sur cette partie. Donc on intervient assez rapidement puisque ça interfère sur le fonctionnement de la station. Donc on est tous électromécaniciens avec une habilitation électrique qui nous autorise à pouvoir intervenir sur les parties électriques. Le suivi et la maintenance de la station sont le cœur même de métier des agents. Chaque jour, des interventions sont programmées, incluant des missions sur les bassins extérieurs d'eau potable, 10 sites au total. On y passe plusieurs fois par semaine pour vérifier le fonctionnement de nos installations, voir si tout fonctionne, les pompes, les parties électriques, les parties air avec les ballons anti-bélier, etc. Mais aussi, on fait des interventions de maintenance. Le nettoyage annuel des réservoirs de stockage et de redistribution de l'eau fait partie de ces missions extérieures. Les 16 réservoirs de la ville sont vidés, nettoyés, rincés et désinfectés. Une opération toujours effectuée sous surveillance. Un appareil détecteur de gaz pour la sécurité quand on descend, donc ça nous permet d'être en sécurité à l'intérieur et d'être alerté s'il y a un problème d'oxygène, H2S, etc. Donc l'appareil vibre et ça permet à l'agent qui est en bas de remonter
rapidement et d'évacuer les lieux s'il y a un problème. L'eau va suivre un long processus de traitement avant d'être distribuée aux consommateurs. 9 étapes seront nécessaires depuis son captage dans la rivière jusqu'à l'acheminement dans les 3 grands réservoirs de redistribution. La dernière étape sera l'injonction de chlore qui va empêcher le développement bactérien dans le réseau de distribution, assurant une eau de qualité jusqu'au robinet. Traitée, l'eau est maintenant potable. Elle va être acheminée dans les différents réservoirs, puis distribuée jusqu'aux habitations en parcourant des kilomètres. Il est donc temps de revenir vers Philippe Lafabrie et son équipe pour parler canalisation et branchement. Le point fait en début de matinée sur l'état du réseau et sauf intervention d'urgence, la journée planifiée de l'équipe commence. Une ville évolue, se construit, se rénove et nécessite l'alimentation en eau de nouveaux logements ou le remplacement de compteurs vieillissants. C'est l'une des principales missions avec la recherche et la réparation de fuites des agents qui travaillent sur le réseau. Le renouvellement des canalisations, 138 km de réseau d'eau potable est confié à des entreprises. On ne peut pas intervenir sur le réseau sans demander une intervention de travaux. Car il n'est pas question d'ouvrir une tranchée sans savoir où passe conduite de gaz, câbles électriques, téléphones, fibres. Il y va de la sécurité de tous. Chaque opérateur va, selon une procédure bien définie, fournir aux agents les plans du secteur concerné par les travaux. L'équipe commence son intervention par le traçage au sol des différents réseaux. On met en eau, on regarde si elle est là. Si la ville assure une grande partie des travaux de branchement et de réparation de fuites, elle n'est cependant pas actrice sur la totalité des chantiers. Nous sommes sur la place Carnot, nous avons entrepris des travaux d'eau potable, d'assainissement et de pluvial sur la place Lacombe et sur la liaison entre la place Lacombe et la rue d'Aujoux. Alors pourquoi ces travaux? Parce que le Grand Figeac va réaménager cette place et avant ce réaménagement, nous devons nous assurer que les réseaux sont en bon état et de bonne qualité. Voilà. Autant dans le service de l'eau, nous faisons les branchements d'eau potable, les fuites, ce genre d'intervention, mais des travaux de telle ampleur, nous ne pouvons pas assurer ces travaux. Donc nous avons confié ces travaux à des entreprises. Ces travaux sont sous la surveillance de la ville de Figeac. Ce sont nos réseaux, donc quotidiennement et à travers des réunions de chantier hebdomadaires, nous faisons le point sur l'avancée du chantier. Le schéma directeur d'alimentation en eau potable est un document de programmation. Donc au-delà d'un état des lieux, en fait, un diagnostic très précis donc, des réseaux a été établi, donc avec l'âge des canalisations, leur diamètre, leur taux de défaillance, en fait, leur taux de fuite, en fait, observer les années écoulées. Partant de là, donc, cet outil nous a permis de définir donc, des tranches de travaux avec des priorités. Ici, nous sommes sur un chantier donc, de réhabilitation de branchements de maisons particulières. Donc, ce sont des branchements qui initialement ont été établis en plomb. Ce matériau donc, est source de fuite en fait, et donc, dégrade le rendement global du réseau. C'est la raison pour laquelle nous intervenons donc, sur ces remplacements de branchements. Et nous faisons également donc, des tranches de renouvellement de réseau, donc des canalisations qui sont en fonte grise, qui ont des âges 80 ans. Oui, pour les plus âgés, c'est 80 ans. Donc, le schéma directeur, c'est un outil voilà, de programmation pluriannuelle. Il permet donc de lisser, d'anticiper les investissements, de les lisser et surtout d'obtenir des indicateurs donc, en matière d'efficience
réseau qui soit bon. Couplé à une recherche de fuite efficace, on obtient effectivement des rendements de réseau au mètre linéaire ou des rendements bruts qui sont de bons indicateurs de la performance globale du réseau. Le service de l'eau, c'est aussi tout un volet administratif. Les agents qui travaillent en mairie sont un maillon indispensable entre les abonnés et les techniciens sur le terrain. Les services techniques travaillent en étroite collaboration avec les agents administratifs pour la gestion de plus de 6500 abonnés. Ces agents s'occupent de l'ouverture des contrats, de l'accueil, de la relève des compteurs, des réclamations et de la facturation. Et ces agents voient quotidiennement les agents de mes équipes pour échanger et répondre à la demande des abonnés. La relève des compteurs s'effectue une fois par an sur une durée de 2 mois et nécessite la mobilisation de 2 agents sur le terrain. De septembre à octobre, ceux-ci parcourent méthodiquement la commune. Un tiers des compteurs environ est relevé à distance grâce à un appareil mobile à liaison radio. La mairie de Figeac, c'est pour voir le compteur d'eau. Est-ce que vous savez où il est dans le magasin? Tant mieux, vous les avez chassés avant que j'arrive. Cette opération annuelle permet aussi de détecter d'éventuelles fuites sur le réseau. Enfin, et pour revenir à la station de production d'eau potable, les agents, dans le cadre de leur mission, sont amenés à accueillir ponctuellement des classes en période scolaire. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les enjeux de l'eau. Dans le projet de la construction de la station, quelque chose qui était important, qui a été mis en avant, c'est de pouvoir ouvrir le site aux scolaires, donc avec un parcours pédagogique, des explications sur des panneaux, des mallettes d'explications aussi, et des films qu'on peut passer aux scolaires pour expliquer comment se passe le traitement de l'eau. On prend de l'eau brute et on la rend potable. Donc voilà, expliquer tout le circuit et le fonctionnement d'une station d'eau potable. L'ensemble du travail mené par la ville avec la mobilisation quotidienne de ses agents a pour but de garantir aux Figeacois une eau de qualité constamment contrôlée avec un réseau sous haute surveillance pour éviter les fuites et économiser une ressource qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver.